Une bonne nouvelle révélée par le Haut Commissariat au Plan, la croissance du PIB a bondi. Elle a bondi de 4,3% pendant le deuxième trimestre de 2015 contre 2,6% pendant la même période de 2014. Cette performance est le résultat de l'augmentation des impôts sur les produits nets des subventions. Elle a été portée par l'activité agricole. Le développement modéré des activités non agricoles a également joué son rôle. Au prix courant, le PIB a augmenté de 5,4%. Il a ainsi dégagé une hausse du niveau général des prix de 1,1% contre une baisse de 0,4% il y a une année. Un dernier chiffre, celui de la valeur ajoutée globale réalisée par l'ensemble des activités économiques. Il a grimpé de 3,2% au lieu de 1,7% au second trimestre 2014. La chute des cours mondiaux n'y fait rien, les indicateurs sont au vert pour Managem. Le chiffre d'affaires du groupe a atteint les 2,28 milliards de dirhams au premier semestre 2015. C'est une hausse de 21%, plutôt impressionnant si l'on prend en considération la conjoncture internationale. Pour rappel, le cours du cuivre, par exemple, a cédé 9,32% à 5,721 $ par tonne en juin 2015. Les bons résultats de Managem font suite à la demande des marchés américains, européens et chinois. Il faut dire que le groupe se démarque notamment grâce à sa production de cobalt. 12% du cobalt contenu dans les téléphones à travers le monde provient du Maroc. Le climat est tendu à Air France. La direction de la compagnie aérienne a révélé que 2900 emplois étaient menacés de disparaître en 2016 et 2017. Ces emplois correspondent à un sureffectif d'ici 2 ans. Ils se répartissent ainsi 300 pilotes, 700 personnels navigants commerciaux, en d'autres termes hôtesses et stewards, et 1900 membres du personnel au sol. Le PDG d'Air France n'a pas manqué de commenter ce plan de licenciement dans un entretien accordé à Europe 1. C'est malheureusement, et nous le faisons d'ailleurs depuis 2 ou 3 ans, un important plan de réduction d'emplois. Ce que nous allons faire, et c'est ce que nous sommes engagés à faire, c'est d'une part d'essayer de privilégier les départs volontaires, ce que nous avons fait d'ailleurs depuis plusieurs années, et ce qui est reconnu comme étant un moyen que nos salariés et leurs représentants acceptent, mais quand il le faudra, recourir à des départs non volontaires. Cette annonce surgit après des négociations ratées entre les syndicats et l'administration. Les pourparlers ont buté sur l'effort de productivité supplémentaire demandé aux pilotes d'Air France par la direction. Elle a souhaité leur imposer une centaine d'heures de vol supplémentaires par an sans majoration de salaire. Le syndicat des pilotes a lui proposé un effort de productivité de 4% au lieu des 17% exigés, ce qui a été refusé par la direction. Il faut savoir que les pilotes représentent 8% de l'effectif total d'Air France KLM. Les autres salariés de la compagnie leur imputent la responsabilité de l'échec des négociations. Un discours purement économique de Recep Tayyip Erdogan. Il s'est exprimé devant les ministres de l'énergie des pays du G20 réunis à Istanbul. Il a d'abord parlé croissance. Selon lui, l'objectif de 2,1% supplémentaire par an pourrait être atteint si tous les pays du G20 tenaient leurs promesses de 2014 pour la croissance. Le président turc a aussi évoqué le besoin croissant d'investissement pour les infrastructures. D'ici 2030, le besoin en infrastructures globales va atteindre les 90 000 milliards de dollars. Les pays asiatiques à eux seuls ont besoin entre 2010 et 2020 d'un investissement d'environ 8 000 milliards de dollars américains. Pour les pays en voie de développement, le besoin est estimé à 1 500 milliards de dollars par an. Direction l'Allemagne où les retombées économiques de l'affaire Volkswagen pourraient s'avérer plus graves que prévu. Selon les analystes d'AXA Investment Managers, le scandale des logiciels trafiqués pourrait coûter plus d'1 point de croissance à Berlin. L'étendue du choc pourrait donc aller plus loin que des pertes financières pour le groupe allemand.